Salut, c'est Chronoroi, le parieur transparent avec toi. Tous mes résultats sur Blogabet, le site où tu ne peux rien fausser car aucun pari n'est effaçable, les cotes, celles de l'instant T et les mises non modifiables. Alors petit bilan actuel à l'heure du 15 octobre 2018, puisque nous avons commencé sur Blogabet le 30 septembre. Nous en sommes à 57 paris effectués, 28 unités gagnées et 51% de roi, retour sur investissement. Bilan à prendre bien évidemment avec des pincettes. Nous sommes forcément en période de chance pour gagner autant. Le volume est pour l'instant trop faible. Plus on commencera à se rapprocher des 365 paris, plus le bilan sera représentatif. Alors, en venant-en au sujet de la vidéo, je suis désolé si ce titre énerve certains, mais la majorité des parieurs perd. Le but de ma vidéo est de vous expliquer pourquoi vous perdez et peut-être réussir à faire en sorte que certains redressent leur bilan. Alors il y a 3 raisons principales au fait que vous perdiez. La première, et je ne vous blâme pas car moi aussi je l'ai faite à mes débuts, c'est de miser des sommes incohérentes et souvent bien trop grosses par rapport à ce que vous devriez miser. Je conseille de miser entre 0,5 et 2% de sa bankroll, jamais plus. En procédant de la sorte, vous serez certain de ne jamais tout perdre. C'est mathématique. En effet, car si vous avez perdu un pari ou si vous avez un pari en cours, votre prochaine mise sur votre prochain pari sera réajustée par rapport à votre bankroll qui aura baissé. Pour que vous compreniez bien, si vous misez 1% de votre bankroll par pari, même si vous perdez 100 paris de suite, vous n'aurez pas tout perdu. Car si vous aviez par exemple 100 € de bankroll, il ne vous restera pas 0 €, mais 36,60 €. Et si vous perdez à nouveau 100 paris de suite avec ces 36,60 €, en continuant la mise des 1% par pari, il vous resterait encore 13,39 €. Vous ne pourrez jamais arriver à 0 avec cette méthode, c'est mathématique. Au pire du pire, vous arriverez à des fragments de centimes, mais là il faudra arrêter les paris car ça voudra dire que vous n'avez rien compris au concept de value bet, et c'est la deuxième raison pour laquelle beaucoup de parieurs perdent de l'argent. En effet, je vois énormément de parieurs débattre de telle ou telle équipe et ne jamais parler de cotes. Ils se demandent « T'as parié qui ?» et ils disent les équipes qu'ils ont jouées sans dire les cotes. Ils se répondent « Ouais, bon pari, je suis d'accord avec toi. » C'est n'importe quoi. Alors oui, il pourrait y avoir une seule et unique raison pour laquelle la cote n'aurait pas d'importance. C'est si vous étiez sûr à 100% que votre pronostic serait gagnant. Or, il ne vous est jamais arrivé de perdre alors que vous étiez sûr de vous. On ne peut jamais être sûr à 100%. Il y a toujours une probabilité de se tromper. Et c'est pour ça qu'il faut savoir analyser une cote, pour savoir si votre pronostic vaut le coup d'être joué ou non. La majorité des parieurs se dit « Ah bah c'est bon là, ils sont premiers du championnat, ils vont gagner, la cote est à 1,30, ça va presque toujours passer. » La majorité des parieurs se font berner. Ils voient 1,30 dans leur tête, c'est sûr. Or, si le pari était sûr, la cote serait à 1 pile et le pari n'existerait donc pas. Une cote à 1,30 a en réalité en moyenne moins de 77% de chances de passer, donc plus de 23% de chances d'échouer. Ça fait environ une chance sur 4 d'échouer. Donc il ne faut jamais dire qu'un pari coté à 1,30 est sûr. Car une fois sur 4 environ, vous allez le perdre et c'est beaucoup. Suffisamment en tout cas pour perdre de l'argent sur le long terme si votre cote à 1,30 n'est pas rigoureusement sélectionnée. Ce que j'appelle rigoureusement sélectionné, c'est évaluer le risque-reward. Est-ce que le fait de miser par exemple 100 € sur ce pari, ça vaut le coup pour en gagner 30 ? N'oubliez jamais non plus au foot la possibilité de match nul. Quand vous misez sur une équipe, vous n'avez pas mathématiquement une chance sur 2 de gagner comme au tennis, mais mathématiquement une chance sur 3. Et beaucoup perdent à cause de ça. On arrive désormais à la 3e raison, c'est que vous n'utilisez pas les bons outils. Je lis de partout braquage de FDJ ou des conneries du genre. Mais quelle horreur! Vous croyez vraiment ces petits malins qui se prétendent au-dessus de la FDJ? Déjà, s'ils étaient vraiment malins, ils miseraient ailleurs qu'à la FDJ ou que sur les bookings. Les codes sont bien plus gros sur les bookmakers.com. Et en utilisant un courtier, ce n'est pas illégal d'y accéder. Alors pourquoi s'en priver? Vous gagnerez 10% de gains supplémentaires à chaque fois que vous gagnerez un pari, en moyenne. C'est énorme, c'est colossal, il faut s'en rendre compte. Et ça permet souvent de passer de parieur perdant à parieur neutre ou gagnant si une bonne gestion de bankroll est appliquée. Voilà, retenez une phrase, en ne changeant rien, on obtient toujours les mêmes résultats.
Si vous voulez commencer à gagner, changez votre façon de parier. Soyez prudent en utilisant la gestion de bankroll, adaptée, adéquate. Ayez des analyses mathématiques et pas uniquement sportives. Et jouez là où on vous donne le plus d'argent quand vous gagnez. Que tu sois sur YouTube ou sur BitTube, si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Et si t'es sur YouTube, n'oublie pas la cloche et un gros pouce bleu. Merci à toi. C'était Prono Roi, le parieur transparent avec toi. Et je te souhaite une excellente journée et good luck dans tes paris. Ciao.